Salut à tous, c'est Niki. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur Dragon Ball Gaiden Tensei Shitara Yamcha Dataken. Donc oui, le nom est un peu long. J'ai pas vu beaucoup de personnes en faire une vidéo, voire personne en fait. Du coup j'en profite. Alors, qui est l'auteur de ce spin-off? Eh bien c'est Dragon Garoli. Et là vous êtes en mode but, c'est qui ça? Eh bien en fait c'est un artiste amateur, mais pas n'importe lequel puisqu'il a dessiné un crossover entre One Punch Man et Dragon Ball Super que vous avez sûrement dû voir. Ça a traîné sur internet pendant un petit moment, ça a été relayé par pas mal de sites, etc. Et donc que se passe-t-il dans ce spin-off sur Yamcha justement? Eh bien on retrouve l'histoire d'un jeune lycéen a priori fan de Dragon Ball qui va malheureusement glisser dans les escaliers et pif pouf coma direct. A son réveil il se retrouvera piégé dans le corps de Yamcha dans l'univers de Dragon Ball, dont il semble être fan d'ailleurs comme je l'ai dit plus haut. Il va donc s'entraîner sans relâche pour gagner en puissance et faire de Yamcha non pas le loser éternel de Dragon Ball mais le protagoniste de cette histoire. Il va battre les 6 Saibamen à lui seul, et donc sans doute Vegeta et Nappa du coup, puis va réveiller son potentiel caché avec l'aide du vieux chef Namek. Et là on peut se poser une question en particulier. Yamcha même, avec plusieurs années en avance et de durs entraînements, peut-il arriver à un tel niveau que celui de Goku? Est-ce qu'il en a le potentiel? Pas le potentiel caché, est-ce qu'il a le potentiel de pouvoir faire ça? Peut-il surpasser un Saiyan, et surtout un Super Saiyan? Parce que le premier truc que je me suis dit après avoir essayé d'être neutre entre Fan-Made et Shueisha, c'est est-ce que c'est cohérent, cette puissance qu'il obtient? Même si on parle de durs entraînements, hein, est-ce que c'est réellement cohérent? Un humain peut-il arriver à ce stade de puissance? Théoriquement, oui. Oui, les humains sont très polyvalents dans Dragon Ball et bien plus puissants que vous ne le pensez. Ils ont même accès à leur potentiel caché, tout comme les Saiyajin et les Namek. Krillin a créé le Kienzan et a coupé le corps de Freezer en deux. Tenshinhan lui a créé le Shin Kikoho, qui a été capable de détruire un Kikoa de Butenks. Donc pourquoi pas Yamcha? Après on a vu dans ma vidéo sur la notion de puissance dans Dragon Ball qu'il y avait plusieurs sortes de force, de puissance, etc. Il y avait la force physique, morale, etc. etc. Et donc pour la force morale, est-ce que la puissance qu'obtient Yamcha ne serait pas liée à la force et à la puissance, non pas de Yamcha du coup, et de ses entraînements, mais de la personne dans le corps de Yamcha, de ce jeune lycéen? Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Et on ne peut même pas imaginer si c'est réellement logique ou non, de toute façon. Alors autant oublier les histoires de canon, non canon, et cohérent, incohérent, et se concentrer sur l'œuvre en elle-même, car c'est une très bonne idée en fait. Moi personnellement j'aurais imaginé un truc avec Krillin, genre Krillin, l'ancien rival de Goku, ça aurait été insane. Mais bref, avec Yamcha c'est bien vu aussi, c'est une bonne idée. Et du coup le premier chapitre me laisse penser plusieurs choses. De 1, est-ce que Yamcha a tué Vegeta dans l'arc Saiyan? De 2, est-ce qu'il va rester en couple avec Bulma du coup? De 3, et là c'est vraiment vaste, j'imagine le nombre de possibilités scénaristiques insane qui sont possibles. Il y en a des dizaines et des dizaines, et totalement différentes des possibilités scénaristiques qu'on connaît de Dragon Ball. Rien que comment va se passer le Butokai Tenkaichi contre Piccolo Daimao, ou Piccolo tout court en fait. Est-ce que Goku va se marier avec Shishi du coup, vu qu'il ne peut pas la combattre durant ce Butokai Tenkaichi qui sera sûrement remixé? Comment va se passer l'arc Freezer? Genre est-ce qu'il y aura une transformation en Super Saiyan du coup? Ou encore l'arc Cell, est-ce qu'il y aura un Mirai Trunks? Sauf que là du coup ça serait pas un Mirai Trunks mais le fils de Yamcha, genre venu du futur, tu sais. Ou genre est-ce que Cell va arriver jusqu'à sa transformation finale du coup? Et l'arc Buu ça va se passer comme dans l'histoire de Mirai Trunks et ça va se terminer rapidement, où il y aura tout un bordel comme Goku, Majin Vegeta, etc. Bon, parce que là du coup si Vegeta il a été terminé par Yamcha, bah il y a plus trop de Majin Vegeta. Mais bon, sans Super Saiyan, personnellement je vois pas comment on peut rester dans une logique de puissance. Genre pour battre les cyborgs ou Freezer sans le SSJ, c'est compliqué à imaginer. Après c'est peut-être pas dans l'idée de l'auteur, mais en tout cas Dragon Ball reste très fidèle à la puissance de ses personnages, pas d'incohérence à ce niveau-là. Est-ce que ça sera toujours respecté ici? Perso je sais pas. Après peut-être que ce jeune lycéen va vite retourner dans la réalité, ou c'est aussi possible qu'il reste bloqué à jamais dans le corps de Yamcha. On peut présenter aussi la théorie classique de 50% des séries, voire plus. Est-ce que ce jeune lycéen est dans le coma et fait simplement un rêve? Un rêve où Yamcha est le plus puissant de la Z-Team? En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.